que doit-on utiliser beaucoup plus le terme amazigh ou berbère? À partir du moment qu'on n'y met pas d'acception péjorative, je ne vois absolument pas du tout le problème, sinon je ne l'aurais pas employé. Maintenant, effectivement, ce terme berbère remonte à toute cette histoire de l'Antiquité justement latine où on les assimilait aux barbares, au même titre que les Slaves, les Celtes et tous ces autres peuples qui sont situés hors des limes de l'Empire romain et qui sont considérés comme réfractaires à la civilisation, voire même à l'humanité. Et c'est ce qui fait que les Arabes aient employé eux aussi ce terme-là dans le même sens, mais aussi dans le sens de quelqu'un dont on ne comprend pas la langue. Donc il y a des anecdotes d'ailleurs assez révélatrices. Et puis évidemment, vu son passif, certains lui préfèrent un adjectif que les Amazirs ont choisi eux-mêmes pour se désigner, qui est celui de Amazigh. Qui veut dire l'homme libre. Bien que... Et cette appellation, ce qualificatif est aux antipodes, pardon, j'y arrive, par rapport au mot berbère. Même l'étymologie du mot amazigh ne fait pas l'unanimité. Et même l'étymologie du mot al-barbar ne fait pas l'unanimité. Parce que certains y ont vu un lien avec des langues parlées en Afrique. Et qui est en lien, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans des considérations étymologiques, disons, mais voilà, ça reste encore à trancher. En tout cas, ça ne fait pas l'unanimité des chercheurs.